Kaby Lame, le jeune Sénégalais, ce jeune homme fort, intelligent, courageux, brave, et aussi soutenu par ses ancêtres, il n'y a pas de doute là-dessus, a été rejeté et renvoyé des États-Unis d'Amérique. De manière emphatique, il a été débarrassé, renvoyé pour entrer en Italie. Raison, il était irrégulier aux États-Unis. Salut à tous les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Merci infiniment d'être là. Avant de commencer, on va faire ça s'il vous plaît. Ça ne vous coûte rien, ça nous fait du bien. Ok, c'est fait. Super. Le respect est très important. Comme je le respecte aussi très souvent, je le redis et je le dis toujours, il faut recevoir le respect. Mais pour avoir le respect, il faut se conduire de sorte à recevoir ce respect. Ça m'a toujours ébloui de voir des gens qui se comportent comme des guignols en espérant qu'ils soient respectés en retour. Ça n'a aucun sens. Quand vous n'avez aucun respect pour vous-même, pour votre situation, personne ne vous respecte. Certains pays d'ailleurs qui traversent des moments absolument difficiles veulent le soutien de certaines personnes. Quand vous vous respectez pas, bon, il y a aussi un autre pays, c'est lequel la RDC qui récemment, pendant, je crois qu'il y avait un match qui se déroulait en Côte d'Ivoire. C'était quelle coupe déjà, je sais plus là. On essayait de mettre leur histoire là. Rwanda is killing, hein, je crois un truc comme ça. Et pendant ce temps, les télévisions étrangères ont refusé de diffuser ça. Ok, ils étaient très en colère, disant non, comment ça se fait que vous refusez de diffuser? Enfin, ils se sont plaints, hein, tout ça. Mais en attendant, bon, écoutez, il y a concert juste après, il y a amusement, à gogo, il y a compétition d'habillement et tout ça. Je pense que ça défait un peu. C'était une très belle chose. Ça avait très bien commencé. Ok, les gens ne peuvent pas vous prendre au sérieux malheureusement si vous ne vous prenez pas au sérieux vous-même. Moi, je veux penser que dans des conditions pareilles, si la télévision refuse de diffuser un message fort que l'on a, qu'est-ce qu'on fait? On se retourne du tournoi? Ah oui, on se retourne du tournoi, on dit ok, merci, puisque vous refusez de diffuser notre message, qui est fort et très important. Nous, on se retire du tournoi, comme ça, vous, les caméramans, vous allez jouer. C'est comme ça qu'on fait. Mais bon, ils ont quand même joué, en se plaignant, et on commençait à faire quoi? Le truc là comme ça, fermer la bouche dans tout. Rwanda tue, vous fermez la bouche, vous le dites. Mais les gens vont dire quoi? C'est votre problème à vous? Il faut que le pays soit par terre. Il faut fermer tout. Il faut fermer les concerts. Il faut arrêter des défilés de mode. Il faut arrêter des événements. Il faut tout arrêter pour que le monde sache que ça ne va pas. C'est comme ça. Je sais qu'il y a des gens ici qui vous diront, mais est-ce qu'en Ukraine, ils jouent au football. En Ukraine, ils font la fête. Bah, écoutez, vous n'êtes pas l'Ukraine. En Ukraine, on a aussi recruté tout le monde de 18 ans à 65 ans. Vous l'avez fait, vous? Qu'est-ce que vous faites en attendant? En Ukraine, tout le monde est éligible pour aller à la guerre et partir à la guerre, ou on attend de partir à la guerre. Ok? Vous avez fait ça? Non, absolument pas. Il y a juste un nombre petit des militaires qui sont prêts à aller à la guerre pendant que les autres dansent et remuent les fesses. C'est tout. Concert. On ne sait pas si c'est la guerre ou c'est la fête. Il y a une confusion. Pour que les gens vous prennent au sérieux, il faut faire comme, vous voyez, le pays qu'on ne cite pas. Ils prennent très au sérieux leurs événements. Ça s'est passé en 1945 et avant. Mais jusqu'à aujourd'hui, ils célèbrent ça avec sérieux. Il faut être sérieux dans la vie. Même si tu es blessé, mais mais j'aime cette musique, on ne te prendra pas au sérieux. Il faut qu'on te soigne ou qu'on te regarde danser, point d'interrogation. Le respect est une chose qu'on influence soi-même. Les gens les t'achèteront seulement au prix où tu te vois. Faut pas te fâcher au nom, pourquoi? Vous ne dites rien sur notre sujet, mais vous avez concert? Il y a combien de concerts ce week-end? Il faut se respecter. Il faut se respecter et prendre de vraies décisions. Kaby Lame, ce monsieur ici, un jeune homme très intéressant, très courageux et brave, ok, a été renvoyé. Il a quitté les États-Unis. Kaby Lame aurait dépassé la durée de la validité de son visa. Ok, après son arrivée aux États-Unis, le 30 avril, il a été arrêté par les services d'immigration et des douanes. Imaginez-vous, une personne à ce niveau-là être arrêtée par les services d'immigration. C'est sale. Ok, c'est quand même sale. C'est un jeune que j'aime beaucoup. C'est un jeune qui encourage. Je pense que l'histoire de sa vie m'a démontré des aspects mystérieux de la vie que beaucoup de personnes pourraient usiter comme tremplin pour aller de l'avant. Mais continuons son histoire. Cette décision intervient dans le contexte de la répression croissante de Donald Trump contre l'immigration, qui a déclenché des journées de manifestation contre l'ICE. Donc le jeune Kaby Lame est resté aux États-Unis pendant un peu plus de temps qu'il le fallait. Et voilà, il a violé la loi américaine en restant de manière inappropriée aux États-Unis d'Amérique. Mais quelque chose d'intéressant s'est passé. Il a été renvoyé du pays, mais de manière assez malin, je pense. J'espère que c'était réfléchi. Il est parti lui-même se présenter, disant écoute, ça fait un moment que je suis là, j'ai dépassé les nombres de jours, je voudrais quitter le pays. Et pourquoi il a fait ça? Il a manifestement fait ça parce que ça lui apporte des avantages tels qu'on lui donne pas un document de renvoi, officiel. Quand on te donne ce document de renvoi, je veux voir le nom technique, c'est-à-dire
on te refoule, ok? C'est-à-dire que tu ne pourras malheureusement plus rentrer aux États-Unis pendant au moins 10 ans. Et ça devient compliqué. Mais si tu t'emmènes toi-même, disant, écoutez, ça fait un moment que je suis là. En ce moment, si je suis illégal, on peut te faire rentrer chez toi à la maison avec un warning, mais sans essentiellement dire que tu ne viendras plus jamais aux États-Unis d'Amérique. Si pas pendant au moins 10 ans. Kaby Lame, la personnalité TikTok la plus populaire au monde, a quitté les États-Unis après avoir été arrêté par des agents de l'immigration pour avoir prétendument dépassé la durée de la validité de son visa. L'influenceur sénégalo-italien, dont le nom légal est Sereng Kaban Lame, a été arrêté vendredi à l'aéroport international de Harry Reid, mais a été autorisé de quitter les États-Unis sans ordre d'expulsion. À 25 ans, il est arrivé aux États-Unis le 30 avril et a excédé la durée du séjour autorisé. Son placement en détention et son départ volontaire qui permettent aux personnes menacées d'expulsion d'éviter des mesures d'expulsion. Donc il avait été arrêté pendant un moment, on l'a bloqué là-bas, il a été enfermé mais on l'a laissé partir. Et donc il a été traité, on a mis un document pour qu'il parte. Le jeune garçon a grandi en Italie, les parents sénégalais, grandi en Italie, il a pris prominence pendant Covid, je pense, pendant que tout le monde était coincé à la maison espérant de se faire vivre. Il a commencé à faire usage de social media ou médias sociaux dans l'objectif de s'amuser. Mais contrairement à ce que tout le monde pensait et envisageait, le garçon a explosé. Lame s'est tourné vers les réseaux sociaux pour passer le temps et rapidement acquis une renommée internationale sans jamais prononcer un mot dans ses vidéos. Imaginez-vous se faire un nom sans jamais prononcer un mot. Aujourd'hui, il a plus de 162 millions d'abonnés sur TikTok seulement. Sa notoriété l'a envoyé partout dans le monde. Aujourd'hui d'ailleurs, il a plusieurs partenariats avec des marques telles que Hugo Boss depuis 2022 et juste après ça, il a été naturalisé italien et en janvier, il a été nommé ambassadeur de bonne volonté à l'UNICEF. Ambassadeur. Je pense qu'il y a des choses dans la vie, quand vous atteignez le niveau, vous ne faites plus. Par exemple, briguer un visa, okay? Rester au-delà des jours accordés. Ce sont des choses qui ne se font pas. Pas du tout. Je suis vraiment désolé. Okay? Ce sont des choses qui ne se font pas. Moi, j'ai grandi avec un père très dur en ce qui concerne l'administratif. Faire ça, c'est un peu comme si tu te promenais sans assurance dans la voiture. Tu n'as pas d'assurance ou ton permis de conduire est expiré. Et tu vas cogner quelqu'un ou cogner un truc. C'est une bêtise. 1, tu te mets en danger. 2, tu mets ta famille en danger financier. 3, l'assurance ne paiera pas parce que ton permis de conduire est expiré. Ce sont des choses que les gens qui se respectent ne font pas. Ce sont dans des républiques bananières où il n'y a pas d'adultes. Tout le monde sont des enfants. Les gens font des choses pareilles. Avoir un permis de conduire, c'est important pour réguler les gens. C'est la même chose en ce qui concerne avoir un visa décent. Je pense qu'on peut comprendre qu'il y ait une personne qui ne se respecte pas, qui veut faire ce qu'il veut. Je ne pourrais pas comprendre qu'une personne qui a acquis un certain niveau, qui a gagné autant de choses, dise bon voilà, écoute, je veux finalement décider de rester. J'ai vu des gens critiquer le garçon. Je pense que c'est important de le dire. C'est un garçon très intéressant, qui a été béni, c'est clair. Il a eu une opportunité grande aujourd'hui. Il est en train de s'élever. Mais j'ai vu des gens en train de commenter disant, vous vous attendiez à quoi? Ok, c'est un petit qui est resté illégalement en Italie pendant très longtemps, illégalement, après avoir acquis la nationalité italienne, c'est-à-dire naturalisé. Vous espérez à ce que ça change? Ça ne peut pas changer. C'est une mentalité innée ou inclue imbriquée dans son système. Puisque les Africains, certains en tout cas, rêvent de l'Italie. En Italie aussi, on rêve du rêve américain. Donc, arrivé en Italie, il a fallu rêver un rêve américain. Arrivé aux États-Unis, il ne veut pas rentrer en Italie. Donc, c'est le même système qui reprend. Autant on peut dire que ces gens sont racistes, mais pourquoi leur accorder cette opportunité de justifier leur racisme? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens logique. Sont-ils racistes de vouloir réguler les États-Unis d'Amérique? Comprenez que l'immigration illégale coûte 150 milliards de dollars aux payeurs des impôts américains. Donc, les payeurs des impôts payent 150 milliards de dollars par an pour que les gens illégaux vont aux États-Unis d'Amérique. Cet argent pourrait leur créer des écoles gratos. Cet argent pourrait créer des systèmes d'hôpital ou de traitement gratos. Mais ça ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'il faut, à travers cet argent, entretenir des illégaux, des gens qui viennent d'ailleurs. Sont-ils malades de dire on ne veut plus des gens illégaux, on ne veut plus des demandeurs d'asile ici? Les payeurs de taxes dépensent environ 42 milliards de dollars pour le soin et la santé des immigrants. Oui, aux États-Unis, quand vous partez, en tant qu'immigrant, vous pouvez aller accéder aux soins de santé, vos enfants aussi d'ailleurs, presque gratos, si pas gratos carrément. C'est parce que des Américains payent des taxes. Toi, tu accepterais de faire ça dans votre pays? Non, disons, dans votre pays, il y a des pays voisins qui viennent et les taxes sont imposées chez vous. Et vous payez les taxes pour que... Attendez, vous ne pouvez jamais accepter ça. Il y a combien de pays africains, si vous rejetez les gens, quand il n'y a même pas d'ici, il faut rentrer chez vous. C'est comme ça. Je pense qu'à un moment donné, il faut être correct. Ok? Il faut être correct.
beaucoup d'immigrants bénéficient du SNAP, qui est coupon alimentaire que reçoivent beaucoup d'Américains qui sont en difficulté et qui n'ont pas d'argent. Ça leur permet, c'est en forme de carte, hein, comme une carte bancaire, te permet de partir dans un shop pour aller acheter à manger à travers. Et beaucoup bénéficient du Medicaid. Medicaid, c'est un système qui permet aux gens de partir à l'hôpital, de se faire soigner. Les impôts américains. Je pense qu'à un moment donné, il faut se mettre à sa place et comprendre les choses. Alors, a-t-il raison de faire ça? Un point d'interrogation. Je pense qu'à un certain niveau, autant on l'aime beaucoup, c'est un bon garçon, il y a des choses qu'on ne fait plus. Okay? Il y a des choses qu'on ne fait plus. Comme à ce niveau-là, tu auras un visa n'importe quand, n'est-ce pas? Tu peux aller aux États-Unis quand tu veux, jeudi, vendredi, dimanche. Pourquoi faire ça? Ça n'a aucun sens. Et je suis sûr qu'il y a des gens qui l'entretiennent. Ce n'est plus un n'importe qui. Alors les gens qui l'entretiennent lui rendent un très mauvais service dans ce cadre-là. Faites-moi savoir si vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Est-ce raciste de demander ce qui est correct? God bless.